dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser une expression avec des lettres pour résoudre un problème. On appelle ça également une expression algébrique ou une expression littérale. L'idée est ici d'utiliser tout ce qu'on sait faire en calcul algébrique pour résoudre un problème. Le problème est le suivant. Tu le vois, on t'a donné ici un programme de calcul. Tu choisis un nombre, tu modifies ton nombre et à la fin, tu trouves un autre nombre. À la fin, on trouve 26. On voudrait savoir quel était le nombre de départ. Peut-être tu as déjà joué à ce petit jeu où on te fait faire plein de calculs. À celui qui te fait faire les calculs, tu lui donnes le nombre que tu as trouvé à la fin. Et puis comme par magie, il te dit « Ah bah tu avais choisi ce nombre-là au départ. » Et comment il a fait? Eh bien on va essayer de comprendre comment il a fait. La question est la suivante. J'ai choisi un nombre au départ. J'ai enlevé 2 à ce nombre. J'ai multiplié le résultat par 2 ensuite. À ce nouveau résultat, j'ai ajouté 4 et je trouve 26. Quel était le nombre de départ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc pour trouver très rapidement le nombre de départ? Bien pour cela, on va donc utiliser une expression avec des lettres et on va être amené à exprimer le nombre d'arrivées en fonction du nombre de départ. Et ce nombre de départ, pour pouvoir faire des calculs avec les lettres, on va l'appeler x, soit x le nombre de départ. Alors, on note x le nombre de départ. À partir de là, on va appliquer notre programme de calcul à x pour arriver à exprimer en fonction de x le nombre d'arrivées. Alors, c'est parti. On va donc appliquer les différentes étapes. X, le nombre de départ. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'enlève 2, soit x moins 2. Je poursuis. Je multiplie le résultat par 2. Alors, cela veut dire donc que tout ceci, donc je mets des parenthèses, x moins 2, est multiplié par 2. Attention, c'est tout ceci qui est multiplié par 2, c'est tout le résultat. Donc je dois rajouter des parenthèses. Je poursuis. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ajoute 4 au résultat. Donc 2 multiplié par x moins 2, je rajoute encore 4. Eh bien voilà, je viens ici d'exprimer le nombre d'arrivées en fonction du nombre de départ. Je reprends sur l'expression d'arrivée, je choisis un nombre, j'enlève 2, je multiplie le résultat par 2 et j'ajoute 4. Eh bien l'expression qui me donne le nombre d'arrivées est 2 facteur de x moins 2 plus 4. Alors, on peut faire sauter le petit symbole de multiplication ici, puisque on est devant une parenthèse. Mais cette expression-là, est-ce qu'on ne pourrait pas l'écrire un peu plus simplement? Parce que finalement, là, j'ai certainement des choses qui peuvent se réduire. Oui, bien sûr, et c'est ça qui va nous permettre de répondre à notre problème. Parce que dans l'état, résoudre ça égale à 26, bon, c'est pas évident. Mais on va voir qu'en simplifiant l'expression, ça va bien arranger les choses. Allons-y. Eh bien, commençons déjà par appliquer une règle de distributivité en développant ici le 2 sur la parenthèse. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 fois x, soit 2x, moins 2 fois 2, 4. 2 facteurs de x moins 2, c'est pareil que 2x moins 4. Mais j'ai encore plus 4 derrière, donc je laisse. Mais 2x moins 4 plus 4, moins 4 plus 4, ça s'en va. Il me reste donc tout simplement, 2x. Le nombre d'arrivées s'écrit 2x. Autrement dit, le nombre d'arrivées est le double du nombre de départ. Eh bien, si le nombre d'arrivées est le double du nombre de départ, si je te donne le nombre d'arrivées, il suffit de prendre la moitié pour retrouver le nombre de départ. Donc si je te dis 26 à la fin, eh bien tu me dis quoi? Eh bien j'avais choisi 13 au départ. Facile. Eh bien le nombre de départ est 13 dans ce cas-là. Et voilà, donc le nombre de départ était 13 dans le cas où on trouve 26 à l'arrivée.
Tu as compris maintenant, tu pourras tester ce petit jeu, ce petit programme de calcul sur ton petit frère, ta petite sœur, si tu as la chance d'en avoir. Très facile, bien, tu le demandes de choisir un nombre qu'il ne te dit pas. Tu lui fais faire tous ces calculs, faut pas qu'il se trompe quand même, hein. Si par exemple à la fin, eh bien, il te dit j'ai trouvé 50, tu peux lui dire tu avais choisi 25 au départ. Et cette séquence est terminée.